Ouverture ce lundi à Paris du Forum des marchés émergents. Le président ivoirien prend part à la rencontre. Alassane Ouattara a co-animé un panel avec l'ancien directeur général du FMI et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. On en parle dans ce journal. Rencontre des directeurs généraux de police et chefs de bureaux centraux et nationaux d'Interpol des États de l'Afrique de l'Ouest ce lundi. Lutte contre le terrorisme au cœur des échanges. Proposition faite, la mise en œuvre d'une stratégie commune pour lutter contre le phénomène. Et puis à l'étranger, les chefs de la diplomatie des pays du G7 plaident au Japon pour un monde sans armes nucléaires, ce dans une déclaration dite de Hiroshima. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tantôt, le Forum des marchés émergents s'est ouvert ce lundi à Paris. Le chef de l'État y est. Il a co-animé un panel ce matin avec l'ancien directeur général du FMI et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. L'enjeu, proposer des solutions face aux défis de 2050. Abiba Sawé Dombé nous en parle. Le président Alassane Ouattara est l'invité spécial du Forum des marchés émergents, une organisation à but non lucratif créée en 2005, dirigée par d'imminentes personnalités telles que l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, l'ancien président des Philippines, Fidel Ramos, ou encore l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Camdessus. De 2005 à ce jour, le Forum des marchés émergents a tenu 24 rencontres à travers le monde. Ces forums sont répartis entre la réunion globale annuelle et les forums régionaux, comme celui tenu à Abidjan en 2013. À Paris, un livre sera présenté. Il s'intitule « Le monde en 2050 pour une communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus harmonieuse ». Ses auteurs, 26 éminentes personnalités, déclinent plusieurs scénarios d'un monde envisageable pour 2050. Le scénario central propose une vision positive d'un monde meilleur, plus prospère et plus harmonieux, qui verrait s'atténuer les différences les plus aiguës entre Nord et Sud, entre monde développé et en développement. Le président Alassane Ouattara s'inscrit dans cette démarche. C'est un document qui nous permet, à nous les hommes politiques en tout cas, de ne pas trop nous focaliser sur le court terme, sur la prochaine élection, mais de voir plutôt les prochaines générations. Vous savez, 35 ans, c'est quasiment 2 générations. C'est une opportunité de voir comment nous voulons que le monde soit un meilleur endroit pour nous tous. Et je crois qu'il y a un certain nombre de leçons à retenir. Et moi, je suis particulièrement frappé par la place que l'Afrique et les jeunes auront donc, dans les 35 prochaines années. Et cela nous interpelle et nous demande de faire encore plus d'efforts par rapport à la place de la jeunesse pour le futur. Et je pense que ça nous permet de regarder le long terme et de nous assurer que ce que nous faisons aujourd'hui doit toujours tenir compte de l'avenir. Et que l'Afrique aura une place importante. Les pays en développement en général, la place de la classe moyenne, la place des femmes, la place de la jeunesse. C'est une occasion pour nous de nous dire qu'il faut nous concentrer davantage sur la notion de créer des emplois pour les jeunes. Nos solutions sont celles que nous mettons en place. Les 4 dernières années, nous avons bien réussi, que ce soit toute la sous-région, le continent, le monde. Moi, je suis très heureux de voir que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va un peu plus vite et un peu mieux que ce qui est requis pour réaliser la performance qu'on attend d'elle pour 2050. Alors la seule chose que j'attendrai de la Côte d'Ivoire en tant qu'auteur ou co-auteur de cette étude, c'est qu'elle continue sur ce chemin. Et une fois de plus, elle surprendra le monde. Le Forum de Paris sera marqué par une intervention spéciale du président Alassane Ouattara le mardi 12 avril sur le thème « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ». Voilà un commentaire de Abiba Dombele Sawé avec qui on reste pour évoquer les audiences du président de la République. Ce matin, l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, co-animateur avec le président Alassane Ouattara du panel sur les défis globaux entre aujourd'hui et 2050.